Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le déballage du VK World F1. Donc, c'est un smartphone à 45 dollars. Un smartphone pas cher. Donc, c'est en partenariat. Donc, c'est Everbuying qui nous l'a envoyé. Donc, voilà, dans la quête toujours de voir un petit peu ce que vaut un petit peu ces smartphones un peu pas chers, vraiment à moins de 50 euros. C'est quand même très intéressant et surtout très curieux de voir justement comment ça se débrouille. Donc on peut voir déjà au niveau de la boîte. Donc VK World, juste pour une petite chose, VK World c'est une marque déjà que j'avais déjà vue depuis quelques temps qui sort des téléphones à moins de 200 dollars, qui ont l'air plutôt honnêtes, hein, qui ont l'air plutôt pas mal. Donc à voir un petit peu ce que celui-là va donner. Bon forcément on commence par le plus bas, mais à voir comment il se débrouille sur le plus bas. Donc on peut voir donc ici on a voilà, une étiquette. Ici on a les langages. Donc il dit qu'on en a plein. Chargeur, ça n'a pas été coché, on verra bien de toute façon. Ensuite, donc ici on a F1, VK World ici. Ici on a alors Oppo F1, Oppo F1, oula, je confonds avec l'Oppo. VK World F1, 4,5 pouces, donc avec un écran IPS, très coloré et shining lumineux, avec un dos incurvé en 3D. Matériaux, enfin ça a été au nanomètre, R, je sais pas quoi. Un flash caméra frontale, Android 5.1, en 2G on a du 900, enfin on a tout ce qu'il faut, et en 3G on a la 850, donc on n'a pas la 900, et on a la 2100. On a même un QR code, si on veut aller directement sur le site de VK World, donc il doit mener ensuite, alors hop, je regarde, ouais bon là il y a un peu tout. Alors ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Hop. Alors, par contre, je pense que ça a été déjà ouvert, hein, je pense, pour remplacer le chargeur. Parce que comme au départ, là-bas, c'est vendu en Chine, donc avec des chargeurs chinois, ce qui fait qu'on a une première vente de garantie, une deuxième qui a déjà été ouverte. Donc je ne sais pas. Alors, hop. Donc déjà, on a le téléphone. Oula. Alors la boîte, oula, c'est fait, mais c'est... oh, vous vous rendez compte à quel point c'est sommaire? Je sais même pas. C'est ultra sommaire. Alors on a quand même un chargeur qui est quand même... Donc on a bien du VK World qui sort du 1,5 ampères. Non, non, du 1 ampère. Donc il sort du 1 ampère avec donc le micro USB. Donc avec le petit sigle VK World pour dire oh c'est à nous, même si c'est du sans marque. Donc là on a vraiment ça tenait là-dedans en fait. C'est-à-dire que c'est même pas, ça tient même pas le téléphone, ça tient le minimum. VK World, ok. Donc là on a... Alors, on a plusieurs choses, j'ai l'impression. Ici, on a... Donc là, termes et conditions. Ça va être pour la garantie. On en a même 3, donc c'est plutôt cool. C'est pourquoi exactement? Oui, c'est ça, c'est pour la garantie. Donc on a même un petit papier pour la garantie. Je vois quelque chose d'assez intéressant aussi. Alors, ils l'ont mis dans la notice. On a un truc, un film de protection qui est entré. En plus, on a même VK World dessus. C'est quand même assez classe. Mais ça va permettre aussi d'avoir un film de protection déjà de base d'offert. Donc ça, c'est en général, c'est ce qu'ils font. Alors là, on a en anglais, on a en espagnol, en Deutsch, en Russie. Est-ce qu'on a le français? On a même en français. Et on a même en français. C'est quand même pas mal, hein. Ils ont même prévu ça en français. Je regarde juste quelques petites choses. Alors, utilisez et manipulez votre téléphone. Bon, je vois déjà une erreur. N'utilisez que les accessoires homologués par VK World. Attention. C'est quand même... voilà, ils ont quand même fait une traduction en français qui a l'air, je regarde dans les grandes lignes, assez correcte. Bon, on va voir. Donc le chargeur, à voir aussi. Alors il y a des traces, je sais pas ce que c'est. Ça doit être... durant diverses manipulations, on va quand même passer au téléphone, hein, c'est quand même le truc le plus intéressant. Donc on peut voir qu'il y a du papier bulle. Hop. Et ici on a donc notre truc de protection. Hop. Et voici le téléphone. Et bah c'est pas mal du tout. Là c'est pas mal. Alors là c'est du plastique. C'est un plastique qui a l'air quand même d'assez bonne qualité. Alors on va voir, apparemment on peut retirer... Et ce qui fait que, voilà. Ce qui fait qu'en plus de ça, on a déjà un film de protection, comme vous pouvez voir, qui est déjà installé de base sur l'appareil. Donc déjà, ça c'est bien. Et en plus, c'est un film de protection qui est super bien au niveau de l'ajustement, puisqu'il prend vraiment de bord à bord au niveau écran. Là, c'est au dixième de millimètre près.
Donc ça c'est plutôt cool. Alors on peut voir le flash, on voit l'appareil photo. Bon alors ça a l'air par contre un petit peu dégueulasse l'appareil photo comme ça. Le dos, on a un dos qui est donc incurvé comme ils disent en 3D. Donc d'ailleurs, hop. C'est plutôt pas mal, ça rend plutôt bien. On a la prise jack ici, on va l'ouvrir. Alors ça c'est un truc un peu génial. Il faut glisser le doigt. J'ai l'impression que ça va se casser, voilà. Ici on peut voir, alors Dual SIM, on a une SIM classique, micro SIM et en plus de ça, micro SD. On peut voir qu'il y a une petite protection pour la batterie, on va l'enlever. Alors je regarde en même temps, ça a l'air un petit peu plus propre que le HomeTom en tout cas. Hop, on peut voir la batterie, donc batterie qui est de 1850 ampères par contre, donc ça a l'air tout petit. Je la replace. 1850 mAh. Bon, il faut savoir qu'après l'écran, c'est du bon vieil écran du 854 par 480. Ce fait que ça consomme beaucoup moins que des écrans HD ou quoi que ce soit. Et on est sur un écran de 4.5 pouces. Alors, on va l'allumer. On va voir un petit peu. VK World. Alors ça, c'est déjà un petit peu moins classe le VK World qu'il y a sur l'écran que le VK World ici. On va voir un petit peu. Mais en tout cas, déjà, je trouve qu'il a plutôt une bonne gueule pour un téléphone à 45 $. Ils ont quand même réussi à lui donner un petit design assez cool. Il est un petit peu lourd. J'ai pas regardé combien de grammes il pesait, mais il est un petit peu lourd pour sa taille. Après, bon, on est sur du téléphone à 45 $. On attend qu'il s'allume. Oh, c'est au prix de Mi-8. C'est au prix de Mi-8. Donc on a un thème là pour faire joli qui reprend Mi-8. Bon, après, c'est juste le launcher. Mais après avoir... Alors ça n'a pas l'air super fluide. Là on sent quand même, on sent qu'on est loin de la HD. Ça commence à être un petit peu, on sent que c'est un peu grossier. Après il faudra voir s'il y a des mises à jour, des choses comme ça. Mais oh la vache, ils ont pris carrément Mi-8, ils ne sont pas fait chier. Au niveau du thème, bah, c'est vrai qu'après c'est plutôt joli de base. Bon là c'est du Mi-8 5, donc un petit peu on dirait un peu ça. Ouais, on va essayer de mettre la Wi-Fi. Non, 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 là, on sent le Android pur, donc je mets mon petit mot de passe, hein, vous me permettez. Après, sinon, ça a l'air juste en fait le launcher qui fait Mi 8.6. Enfin, un mélange entre 5 et 6. Hop. Et sinon, c'est du Android pur. Donc après, il va falloir voir ce que ça vaut. Alors, si au cas où, est-ce qu'il y a des mises à jour? Est-ce qu'ils ont prévu de faire des mises à jour? Alors, est-ce que déjà il y a une application mise à jour? J'ai pas l'impression. Alors, au niveau d'ailleurs de l'écran, là, de la protection d'écran, c'est très. On a l'impression d'avoir quelque chose de mat. On a même le. Voilà, bon, d'accord. Donc, je refais par ALPS au niveau de la version. Donc, à voir après si ça arrive à tenir ou pas. Mais en tout cas, il n'y en a rien pour faire les mises à jour. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu passé à la trappe. Je pense qu'il va rester sur du 5.1 et sur la version dont il est fourni. Parce que là, je vois rien en tout cas. Vu qu'en plus, il n'y a pas grand chose d'autre à voir. J'ai pas l'impression qu'il a été fait pour accueillir de nouvelles mises à jour. Donc à vérifier. Je regarderai si on peut faire des mises à jour quand même, s'ils ont prévu. Parce que sur le HomeTom, il y a quand même des mises à jour. Putain, il a même Miravision. C'est toujours tout, j'ai l'impression. Faudra que je regarde aussi à qui appartient VK World, si c'est une propre marque ou si ça appartient aussi à Doogie, à une des nombreuses marques de Doogie. Bon, en tout cas, voilà, et on n'a rien pour faire, la mise à jour, donc à voir si j'arrive à trouver quelque chose. Je regardais juste l'appareil photo, puis après on attendra donc la prise en main. Est-ce que ça a l'air aussi pourri que le HomeTom? J'ai l'impression, il a l'air quand même moins capricieux. Donc à voir. En tout cas, voilà, un petit téléphone de 4.5 pouces à 45 $. 4.5, 45, c'est bien, ça va ensemble. À voir vraiment ce que ça va donner. Oh, ils ont porté. Oh non, ils ont porté l'application Mi8 pour la musique. Non. Oh non. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Là, on n'a pas du Android pur. Il y a quelques petites choses qui ont été retouchées, d'autres non. C'est assez marrant. Là, est-ce qu'on a du... Non, là, c'est du classique. On va regarder juste une petite chose. Et ils ont pris ça, sérieusement. Là, c'est Mi8.
Non, je déconne, non, non, par contre, non. C'est pas MIUI, c'est du Android pur. Ok, ils se sont fait un petit kiff avec l'application musique. Ils se sont dit, tiens, si on la portait. Et voilà, ils l'ont porté. Mais sinon, après, c'est du Android pur. On va voir s'il arrive à être fluide. Voilà, il propose après d'installer les applications, c'est juste un raccourci, donc voilà. Reste à voir en tout cas, mais voilà, intéressant à voir ce que ça va commencer à se comporter. Et voilà, du 4.5 pouces, moi qui ai l'habitude un petit peu d'avoir du 5.7, ça fait un choc, hein. Si vous regardez le 5.7, on sent la différence d'écran, ça va me faire un choc. Si on regarde par rapport au 4.7 pouces du Samsung A3, donc il est aussi large. Donc bon, il y a quand même 200 euros d'écart, mais bon, c'est aussi large pour 0,2 pouces d'écart. C'est plutôt pas mal, et il est un petit peu plus petit. Donc voilà. À voir, bah, en tout cas voilà, donc on en reviendra à la prise en main. Sur ce, je vous dis à bientôt pour donc la prise en main de ce VK World F1 qui coûte 45 $ et que je vous remercie d'Everbuying de nous l'avoir envoyé.